Bonjour et bienvenue au bureau. Je suis historien. Dans cette nouvelle chronique, je vais vous présenter les dessous d'une culture que vous connaissez sûrement dans les grandes lignes. Mais seulement dans les grandes lignes, et c'est bien dommage. Vous connaissez tous sans doute au moins le nom d'un héros de bande dessinée, mais connaissez-vous le nom d'un scénariste ou d'un dessinateur, ou encore d'une maison d'édition? Pour ceux qui le savent, c'est très bien, mais il faut creuser. Donc, pour votre culture, pour vos frères et sœurs et pour les habitants des 4 galaxies, je vais vous parler de bandes dessinées franco-belges ainsi que de comics, de manga, d'animation, de layout, ainsi que de mouvements artistiques, de grands artistes, de maisons d'édition et j'en oublie sûrement. Pour certains, c'est bien de le rappeler, cette culture est considérée comme une sous-culture ou une culture bonne que pour les enfants prépubères avides de personnages masculins dans des salopettes moulant leurs muscles qui leur font tant défaut. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mes excuses au tant de Jackie et Tata Simone qui nous regardent. Gros bisous. Et pour cette première vidéo, nous allons parler d'un superbe bear de 48 ans avec une barbe magnifique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et transgenres, Guarnido. Bon, je commence. Juanjo Guarnido, de son vrai nom Juan José Guarnido, naît à Grenade le 1er janvier 1967. Bonne année, Madame Guarnido, tous mes vœux de bonheur. Le jeune Guarnido commence le dessin à l'âge de 4 ans, poussé par ses parents au vu de son jeune talent. Ensuite, il est publié à l'âge de 4 ans aussi dans le journal local, poussé par son père. C'est bien pour commencer. Après le bac espagnol en poche, le jeune Guarnido va naturellement aux Beaux-Arts de Grenade. Mais il ressort avec un avis mitigé. Les joies de l'art contemporain. J'en reparlerai plus tard. Guarnido se passionne pour les animaux et commence à les dessiner quelle que soit l'espèce, avec quand même une certaine préférence pour les chats et les canards, surtout ceux de Karl Barks. Pendant ses études, Guarnido va publier quelques planches dans certains fanzines espagnols, ainsi il participera aussi à quelques concours qu'il remportera parfois. Il va collaborer un temps avec l'éditeur espagnol de Marvel, Planeta, pour lequel il va créer une vingtaine d'illustrations de super-héros. Ça lui permettra du coup d'essayer de se rapprocher de la société de Stan Lee basée aux USA, mais Stan dira non. Et lorsque le généralissimo dit non, c'est non. Par contre, s'il dit oui... S'il dit oui... Excuse-moi. Finalement, il s'aiguillera dans l'animation. Voilà pour son enfance. Le plus intéressant commence maintenant. Juanjo quitte son Andalousie natale pour s'installer à Madrid afin d'intégrer le studio d'animation Lapis Azul en tant qu'artiste de layout. Alors vous me dites, qu'est-ce que le layout? Eh bien, layout. Art de composer une image dans le cinéma d'animation. Plus souvent, un artiste de layout dessine l'image afin de le confier à l'animateur. Donc, il participera en tant qu'artiste de layout sur des séries telles que Rupert l'ours ou encore Tintin, la série animée. Mais comme le monde est bien fait, aucun artiste espagnol ne sera crédité. Merci les producteurs. Et c'est dans ce même studio qu'il rencontrera en 1990 Juan Diaz Canales, un autre dessinateur de studio. Retenez bien ce nom. Juan Diaz Canales. Je vais te botter le cul. Dégage vite! Il rejoindra ensuite le studio Millimetros
en tant qu'artiste de storyboard, cette fois, sur des séries animées telles que Sonic ou encore la très célèbre Panthère Rose. Et c'est à ce moment précis que les choses sérieuses commencent. 1993. Disney, oui, Disney, appelle Guarnido pour qu'il travaille avec eux dans leur structure européenne de Montreuil, France. Il travaillera en tant qu'artiste de layout sur des films tels que Dingo et Max, ainsi que Le Bossu de Notre-Dame. Et recevra en prime une formation d'animateur. Son rêve depuis qu'il est gamin. Son premier personnage en tant qu'animateur sera Bagheera du film Le Livre de la Jungle. Il y a quand même pire pour commencer. Et c'est pas fini, il continuera avec Hadès. Oui, Hadès. Ainsi que Tarzan, Sabor. Pour rappel, c'est le tigre du film de Tarzan et Helga dans le film Atlantide. Ah! En 1994, Juan Diaz-Canales, non! Tu retournes d'où tu viens. En 1994, Juan Diaz-Canales veut créer son propre studio d'animation, Tridente Animation, et appelle Guarnido pour lui proposer de travailler sur une bande dessinée. Mais Guarnido hésite, il a beaucoup à faire avec le travail de Disney et très peu de temps libre. Mais il se rappellera d'un chien détective créé par Canales et qu'il a beaucoup aimé, il acceptera. Ce sera au début une bande dessinée de 7 pages qu'ils proposeront à des magazines locaux. Mais en 1995, il accepte. Après 5 ans de travail sur son temps libre et des recherches, sortira en 2000 le premier tome. Black Sad, quelque part entre les ombres. Oui. Cette œuvre devient tout de suite un classique. Cela fait des années qu'on n'avait pas vu un trait aussi maîtrisé en bande dessinée. Cette œuvre met en place des animaux anthropomorphiques, généralement utilisés dans la bande dessinée pour enfants, donc bisounours, arc-en-ciel et compagnie. Et ça se passe dans les années polars des années 50 américains. Mais c'est surtout la technique, le découpage, la technicité du trait, des aquarelles qui choquent. Waouh, ça fait du bien! Et comme vous vous en doutez, les animaux incarnés représentent le caractère des personnages. Mais ils peuvent être aussi totalement pris à contre-pied, par exemple un flamant rose, avec un flingue, bourré. Le talent est en partie dû au parcours de l'artiste. Il a fait de la bande dessinée après avoir fait de l'animation, soit le parcours inverse de la majorité des auteurs de bande dessinée. En tout cas, ils aimeraient. Donc il a commencé par le plus dur. Qu'il ait commencé pendant qu'il était petit. Oui, ce type est énervant. Un deuxième album sort en 2003. Arctic Nation. Prouvant ainsi que Black Sad ne sera pas un one-shot, mais bien une série. Oh yeah! Et surtout, le premier album ayant eu un tel succès que Disney a accordé un congé sabbatique à Guarnido pour qu'il s'occupe de celui-là. Quoi? Oui! Il revient cependant au studio pour créer Lorenzo, un court-métrage d'animation dont le héros est encore un chat, et il reçoit le cristal d'animation du film Festival d'Annecy. Oh, waouh! Ah oui, moderne enthousiasme. Toujours en 2003, Disney décide de fermer le studio de Montreuil, accélérant la décision de Guarnido de se consacrer exclusivement à ses projets de bande dessinée et ses projets personnels. Du coup, sortira en 2005 Âme Rouge, en 2010 L'Enfer le Silence, et en 2013 Amarillo, son dernier en date. Chaque album a une palette chromatique qui lui est propre, donc toujours des gammes de couleurs très précises. Et pour chaque album, une ville, une couleur, une musique. D'album en album, le trait a tendance à évoluer, voire a tendance à se simplifier, surtout au 4e et 5e album, mais c'est toujours aussi beau. Et au fur et à mesure qu'on avance vers le 5e album, on s'éloigne de l'atmosphère poisseuse des années 50.
C'est d'ailleurs confirmé avec le ton joyeux. Donc c'est la fermeture d'un cycle. Bien sûr, le travail préparatoire est conséquent. Ils n'ont sorti que 5 albums en 15 ans, en plus des festivals et conventions dans lesquels notre duo est invité. Vous pouvez retrouver cependant le travail préparatoire de Guarnido dans Histoire des aquarelles, toujours édité chez Dargaud. Ça peut paraître très brouillon comme ça, mais c'est très révélateur du travail de nos deux larrons. D'ailleurs, leur méthodologie est totalement différente des auteurs actuels. Je cite. Juan Diaz Canales me livre un scénario qui n'est découpé ni en planches, ni en cases, mais en séquences, comme pour un dessin animé. J'avoue que pour moi, le découpage est aussi jouissif que le dessin lui-même. En 2008, Guarnido sort une série sur un ton beaucoup plus léger, Sorcellerie, qui est dédiée avant tout pour ses enfants. L'ancrage est beaucoup plus simple, mais c'est toujours aussi beau, se rapprochant des ancrages des auteurs de bandes dessinées franco-belges connus comme Franquin. Et on s'en prend plein la gueule quand même. D'après l'artiste, cette œuvre l'aurait aidé à parfaire sa technique pour le Black Sad. Il reçoit en 2009 prix de festivals pas très connus en France, Suisse et Belgique, mais il reçoit en 2004 le prix du public d'Angoulême et le prix du dessin d'Angoulême, pour quelque part entre les ombres. En 2005, il se reçoit le prix Harvey du meilleur dessinateur pour Arctic Nation. En 2011, il se reçoit un Harvey et un Eisner pour ses 3 premiers tomes. Puis en 2013, encore un Harvey et un Eisner. Pour vous situer, il se reçoit en même temps le Golden Globe et un Oscar en 2011 et 2013. Plus le Festival de Cannes en 2004. Palme d'or. Palme d'or et prix du public en même temps. Bref, lorsqu'il dessine, tu te tais, tu regardes, vous faites oui monsieur, d'accord monsieur, encore monsieur. Continuez comme ça, monsieur Guarnido. J'ai hâte de voir ce que vous avez créé d'autre avec monsieur Juan Diaz Canales. Vos œuvres sont une source d'inspiration non négligeable pour nous. Et c'est pour cela que j'ai envie de parler de vous pendant cette première chronique. Ah, Voici leur dernière œuvre. Ne me remercie pas. mais il est passé où? I'm your freak of the week. Wow. On s'est bien démerdé. Santé. Ah putain, c'est froid. ¿Vos habéis demandado la caliente? 1, 2, 3, 4.